Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 19 janvier, nouveau quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Jean-Pierre Reynaldo. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la seconde. Comme d'habitude, je vous transmettrai quelques coups de cœur, notamment pour Vincennes en réunion principale, mais également pour Toulouse en réunion 4 où j'ai pu m'entretenir, discuter avec plusieurs entraîneurs y participant et ce, avec des ambitions. Je vous invite par ailleurs à partager ce programme, à le liker via nos différents réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude, Facebook ou encore Twitter. Donc pour ce prix Jean-Pierre Reynaldo, Vincennes, jeudi 19 janvier, j'aime beaucoup deux chevaux, le 16 instructeur et le 11, à savoir InShot Jocelyn. Ces deux-là se connaissent bien. Ils avaient notamment formé le couplet gagnant d'une épreuve de même facture. C'était à l'occasion d'une sortie au mois de novembre. Sachez qu'Instructeur est un cheval de classe, un cheval dur à l'effort. Il affiche 10 podiums, dont 3 succès en 22 courses courues. Il vient de terminer à l'arrivée sur ce tracé dernièrement, où il affrontait des chevaux de la trempe Dino de Lupin ou encore It's a Dollar Maker. Ce numéro 16 instructeur est bien engagé, il devrait tirer profit de ce bel engagement, lui qui a terminé deuxième sur ce parcours le mois dernier, au mois de décembre. Le 11, InShot Jocelyn l'a déjà devancé sur ce parcours, autre cheval de qualité. 6 succès pour lui en 18 courses courues. Lors de ses 4 derniers parcours, c'est premier, deuxième. Bref, il s'annonce redoutable. Ces deux-là doivent pouvoir se mettre en évidence. Attention également au numéro 15, Impact de Colmine. Marc-André Beauvais me l'a toujours présenté comme un cheval de tout premier plan. Il l'estime beaucoup, il le ménage. Le cheval a connu quelques pépins de santé après sa dernière course. Il a fallu le soigner, mais sa préparation s'est tout de même bien déroulée. Il a parfaitement le potentiel pour remporter une course comme celle-ci. Il l'a prouvé en se produisant à diverses reprises à Vincennes. Marc-André Beauvais effectue le déplacement avec de sérieuses prétentions. Ce numéro 15, Impact de Colmine, possède une redoutable pointe de vitesse finale. Attention à lui, il pourrait bien mettre tout le monde d'accord. 16, 11 et 15, mes 3 préférés. Ensuite, j'ai retenu le 7 dans cette épreuve Ibiki de Way, le Dissipalio, qui à mon avis devrait lutter pour les places. D'ailleurs, il s'était classé 3e et 4e d'une épreuve disputée sur ce tracé le 1er décembre, où ils étaient dominés notamment par Instructor. Le numéro 6, Invictus Madrid, monte en puissance. C'est un cheval qui se recommande de 13 podiums en une vingtaine de courses courues. Sachez également qu'il a été tenu écarté de la compétition de août à décembre. Il a maintenant 2 parcours dans les jambes. Et à mon avis ici, il monte en puissance et pourrait bien refaire parler lui incessamment sous peu. Le numéro 6 dans cette épreuve, on s'en méfiera. C'est Icare du Valois qui avait signé 2 probants succès au printemps dernier, dont un sur ce parcours. Le cheval a ensuite été préservé de juin à décembre. Il a 2 parcours dans les jambes et surtout il sera déféré les 4 pieds. Il a des références montées. Mais je pense qu'à plus ou moins long terme, il va s'illustrer également à l'attelé. Attention, c'est un bel outsider. Je terminerai avec numéro 14, Idaho Spring. A priori barré pour la victoire, mais certainement pas pour les places. Le cheval a été devancé par Instructor et InShot Jocelyn lorsqu'il était 7e. Depuis, il s'est classé 4e. Derrière, notamment Ipalio, qu'il retrouve ici, ce qui lui confère une chance de prendre une bonne allocation. Résumé chiffré pour ce quintet prix Jean-Pierre Reynaldo le 19 janvier, 16, 11, 15, 7 devant le 10, le 6, le 8 et le 14. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Concernant mes coups de cœur de ce jeudi 19 janvier, on commence par la 4e course à Vincennes avec Sylvain Dupont qui présente le 4 dans cette épreuve vidéo de bocage, un cheval qui s'annonçait prometteur, qui l'a ensuite déçu, mais tout est désormais rentré dans l'ordre. Le cheval prend les choses du bon côté, il reste d'ailleurs sur 2 succès. Une confirmation logiquement attendue, seul bémol, le cheval est parfois délicat au départ, il faudra se montrer vigilant dans les premiers mètres de course, mais s'il se lance convenablement, il devrait pouvoir répéter ses dernières victoires. C'est le 404, c'est Invino de Bocage. Je lui opposerai principalement le 5 dans cette épreuve. Isco Détend qui reste sur une série de bons résultats, 3 podiums dans la discipline, 404-405. Dans la 5e, je pense que le 504 Short in Cash a les moyens de s'imposer à condition qu'il trace un parcours complet au trot. Dans la 8e, pas mal d'infos à vous transmettre avec plusieurs entraîneurs confiants. Christophe Écalard nous a présenté en début de meeting comme un bon cheval Harlem Debussy, le jugeant en très net retard de gain. Le cheval lui a donné raison, il reste sur 2 plaisants succès. Confirmation logiquement attendue pour ce cheval qui possède toutes les qualités. Il sait finir, il sait durcir la course. Bref, il s'annonce une nouvelle fois redoutable en tout cas. Christophe Écalard l'aime beaucoup et le cheval le lui le rend bien.
Dans cette même épreuve, sachez que le numéro 14, 02 Bello, s'élancera avec l'entière confiance de Christophe Fate. C'est une course visée. Au mois de décembre, le cheval n'a pas été drivé comme souhaité, mais c'est un cheval qui vaut une course comme celle-ci. Dixit Christophe Fate qui l'entraîne. Le cheval est bien engagé. Il a été préparé soigneusement, comme je vous le disais, pour ce rendez-vous. Il devrait répondre présent. C'est un cheval qui peut te lancer dans les 500-600 derniers mètres sans jamais mollir. Le 12, Hamlet du Vivier, là aussi, Julien Cormy me l'a présenté comme un cheval en retard de gain. Un cheval qui a eu ses déboires, mais il monte en puissance au travail. Il faut commencer à le suivre. À mon avis, il ne va plus tarder à refaire parler de lui. Le 10, le 14 et le 12 pour la 8e. Les informations des pistes avec des entraîneurs assez confiants. Dans cette épreuve, on peut le reposer le numéro 13, Hit Scott, qui a prouvé à maintes reprises qu'il fallait compter avec lui dans les tournois de ce genre. On va parler maintenant de Toulouse. C'est la Réunion 4 avec différents coups de cœur. La 3e, j'aime beaucoup le 304, Fabuleux Pilla. Il reste sur de succès, la passe de 3 est possible. Le cheval affronte d'ailleurs ses aînés, la course étant réservée à des trotteurs de 8 ans, 9 ans et au-dessus. Dans la 4e, attention, 407, Higuera Bella, qui d'après Christophe Fate est compétitive dans ce genre de tournoi, le 407. Et dans la 7e, je vous invite à racheter en confiance le 714, Hermès de Luce. Il reste sur un échec, mais c'est un cheval de grande qualité, un cheval en retard de gain, qui revient très bien après avoir eu quelques pépins de santé, notamment une épine au niveau d'un jarret. Tout est désormais rentré dans l'ordre. Johan Faux l'aime beaucoup. Le cheval a déjà bien fait à Toulouse. Un cheval de classe qui affronte ici des adversaires à sa portée, à mon avis. Il peut parfaitement gagner à belle cote ce rendez-vous. Donc le 714, Hermès de Luce, Johan Faux l'aime beaucoup. Et à mon avis, le cheval devrait pouvoir répondre présent. Donc pour le jeu simple, attention 14 dans la 7e, à Toulouse, Réunion 4, 714, Hermès de Luce. On le rachète en confiance. Voilà pour les infos de ce jeudi 19 janvier. Bonjour à tous. Rendez-vous demain, désormais, pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.